Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble les deux dernières questions de la candidature du Mandela Washington Fellowship pour 2019. Alors j'espère que vous avez vraiment eu le temps de voir les autres questions, la façon dont il faut répondre à ces questions et ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir une question. D'abord, c'est quoi? On a dit d'une de fellowship. Je pense que c'est la question numéro 3 qui dit que during the fellowship, you'll be exposed to new opinions and donc de façon générale, c'est-à-dire either from the American or the other people that are coming from different backgrounds and experience. Maintenant, on vous demande ici to describe a time where you work with people from different background and experience, like and what strategies have you used and what lessons have you learned. Donc ça, moi je l'ai fait de façon générale. Je vous dis toujours que c'est pas la question comme c'est écrit exactement, mais c'est l'essentiel. On vous dit ici, donc pendant le fellowship, je vous dis, vous allez rencontrer des gens qui vous viennent un peu partout. Vous allez voir des Américains qui ont des cultures peut-être très différentes. Vous allez aussi rencontrer d'autres Africains. Souvenez-vous, c'est un programme qui regroupe vraiment toute l'Afrique subsaharienne. Donc vous allez voir, vous allez être dans une université avec plus de 20 nationalités parfois. Donc ces gens-là, ils ont leur culture. Ils ont vraiment une façon de faire, de comprendre, d'agir qui peut être différent de la vôtre. Maintenant, on vous dit maintenant d'écrire une situation où vous avez eu à rencontrer, à travailler dans un environnement multiculturel, par exemple, avec des gens, pas forcément multiculturels, mais avec des gens qui ont un niveau différent, une expérience différente. Et maintenant, on vous demande de vraiment d'essayer d'écrire les stratégies que vous aviez utilisées lorsque vous avez rencontré un problème où vous deviez travailler avec des gens ou de cultures et d'expériences différentes. Et on vous demande aussi what lessons have you learned, les leçons que vous avez appris vraiment à travailler avec ces gens-là. Alors là, il ne s'agit pas seulement de dire que, OK, I'm used to working with people from different background and experience and I won't have any problem. It would be very easy for me because I know how to deal with it. Il ne s'agit pas de faire ça. OK, c'est facile pour vous. OK, you know how to do it. That's okay and that is great. Mais ici, on vous demande de nous dire ou bien de dire à celui qui va corriger votre application, comment est-ce que vous, si vous êtes en face d'une situation où vous devez travailler avec des gens de culture et d'expérience ou bien de background différents et qu'il y a un malentendu, comment est-ce que vous réagissez? Quelles sont les stratégies que vous allez utiliser pour vraiment régler les malentendus? C'est ce qu'on vous demande en fait de faire. Donc, essayez de décrire une situation où vous avez eu à travailler ou bien que ce soit être dans un environnement avec des gens qui vous viennent un peu partout. Et donc, essayez de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé d'abord lorsque vous avez vécu cette expérience-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Et la troisième chose, c'est maintenant, qu'avez-vous appris? Quelles sont les leçons que vous avez apprises et qui vous ont permis vraiment de régler, s'il y a un problème, de régler le problème? Je donne juste un exemple. Par exemple, moi, je vais dire que j'ai l'habitude de travailler en tant qu'interprète ou traductrice avec des gens de nationalités différentes. Parfois des Américains, des Allemands ou bien des Espagnols et trucs. Et que parfois, il arrive que tu sois là en tant qu'interprète pour une personne, mais qu'il y ait une situation où il y aura un Sénégalais qui vient et qui essaie de blaguer avec la personne. Maintenant, puisque cette personne-là est de nationalité différente, parfois, nos blagues peuvent ne pas être les bienvenus pour cette personne-là. Parce que ce qui est positif ici peut être négatif pour eux. Maintenant, comment est-ce que je réagis si, par exemple, une personne fait un commentaire à cette personne et que je sens qu'il est offensé ou bien qu'il n'a pas réellement compris ce qui s'est passé? Ça, c'est une situation où on a vraiment des expériences avec des personnes de cultures et différentes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaie maintenant d'expliquer à la personne
que je suis. J'essaie d'expliquer à mon invité, par exemple, que voilà ce que la personne, voici ce que la personne a fait, mais au Sénégal, ça signifie ceci, cela. Maintenant, je veux dire à l'autre personne aussi, si cette personne veut vraiment commencer à argumenter que voilà, mon invité dans son pays, ceci, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Donc, je vais essayer d'expliquer pour que eux ils puissent comprendre où est-ce que le malentendu nous vient et comment est-ce qu'il faut, et dire aussi à l'autre que c'était pas vraiment son intention. Si tu te sens offensé, c'était pas leurs intentions, parce qu'ici on voit ces choses-là de façon très positive. Donc je dis ça de façon peut-être longue et détaillée, mais en fait c'est ça. Et après, lorsque moi j'explique cette situation, maintenant je vais dire qu'est-ce que j'ai appris. Par exemple, en expliquant et en voyant que l'autre était offensé et tout, moi j'ai compris que ce qui est évident pour moi ne l'est toujours pas pour les autres. Par exemple, donc je donne juste un exemple de ce que j'ai appris. Je peux aussi apprendre une autre chose, que parfois il est bon. Les gens se fâchent parce qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est bon d'expliquer, de prendre. La communication, elle est vraiment nécessaire et très importante dans des genres de situations. Donc il faut savoir bien communiquer, prendre ton temps et expliquer aux gens qui n'ont pas compris pour qu'ils puissent comprendre. Donc voici un peu comment est-ce qu'il faut répondre à cette question. Essayer de nous dire l'environnement, la situation multiculturelle qui s'est produite, et aussi essayer de donner les stratégies que vous avez utilisées, et à la fin, parlez-nous des leçons que vous avez apprises. Donc ça, c'était la question sur numéro 3, je pense. Maintenant, on va aller vers la dernière question. La dernière question, c'était quoi? On a dit que mistakes are part of the professional development, quelque chose comme ça. Et on vous dit, describe a time when you made a mistake or encountered a setback. Et on vous demande ici, what did you do? Et aussi, how are you applying those lessons in your current, je sais pas, professional life or in your current activities, quelque chose comme ça. Donc ici, je vais faire une pause et juste dire une chose. Euh, pour les Américains, l'échec n'existe pas. Et d'ailleurs, ça devrait être le cas pour nous aussi de savoir que, ok, c'est quoi faire une erreur, c'est très normal. Nous sommes tous des êtres humains et que c'est très normal parfois de faire des erreurs ou bien de commettre des essais. Donc, prenez ça comme étant juste une chose positive dont vous devez apprendre et puis avancer, quoi. Mais j'ai vu des gens, lorsqu'ils essayaient de répondre à cette question, on les a demandé de parler de leur mistake ou bien d'une erreur. Ces personnes-là, on les a demandé des mistakes ou bien des erreurs qu'elles ont commises, et qu'est-ce qu'ils ont appris, et qu'est-ce qu'elles ont appris plutôt. Et il y a des gens qui me disent, OK, I have never made a mistake, ou bien I don't remember making a mistake, ce qui pour moi a l'air très bizarre. Parce que, je sais pas pour vous, hein, mais moi, en tout cas, les erreurs, je les commets toujours. Et que ça m'aide à m'avancer parce que si vraiment tu as envie de réussir, il faut d'abord échouer. Il faut faire des erreurs parce qu'on commence toujours et on ne sait pas. Si on commence, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, on ne sait pas. Mais il faut aussi essayer. Maintenant, si vous essayez et que ça ne marche pas, donc il faut juste dire que voilà, essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et avancer. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est que pour nous, Africains, la plupart du temps, on a très peur de parler de nos faiblesses, de nos échecs ou bien de nos erreurs parce qu'on pense, ok, ça c'est une application pour le Mandela Washington Fellowship. Et si je me mets à raconter une fois où j'ai échoué ou bien une fois où j'ai commis une erreur, peut-être ils vont se dire que je ne suis pas compétent. Non, loin de là. Pour eux, en fait, l'histoire que vous allez leur raconter sur vos échecs là, ça, c'est pas du tout important. Ce qui est important pour eux, c'est qu'est-ce que vous avez appris. Donc ici, vraiment, prenez le temps, même si c'est petit, c'est un petit détail ou bien une chose qui est grande. Essayez vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, décrivez ici une situation où vous avez fait une chose et qui n'a pas marché, une erreur que vous avez commise, et dites-nous qu'est-ce que vous avez appris. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous avez appris et comment est-ce que vous utilisez la leçon que vous avez apprise ou bien les leçons que vous avez apprises à votre situation actuelle. Et c'est carrément important. Donc, il ne faut pas prendre les échecs des autres, il ne faut pas prendre les erreurs des autres. Prenez vraiment votre propre expérience et dites-nous
qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris et après, comment est-ce que vous l'utilisez dans votre vie actuelle. Alors, c'était tout pour les questions. J'espère que ça vous a vraiment beaucoup aidé et comme je le dis toujours, bonne chance et je reste vraiment ouvert à vos questions et je serai vraiment ravie de vous aider. Bonne chance et puis on se retrouve à la prochaine fois. Merci et bisous, bye bye.